Hello YouTube, bienvenue dans Jane with World. Aujourd'hui je vous fais enfin la vidéo bilan de 2 ans de végétalisme. En fait il y a un peu plus de 2 ans maintenant je suis devenue végétalienne, enfin j'ai fait une légère transition, je suis passée au végétarisme et au bout de quelques mois je suis passée au végétalisme complet, 100%. Donc du coup en fait là pourquoi je la fais maintenant au mois de mai cette vidéo, parce que j'estime que je suis devenue végétalienne courant 2014 vraiment à 100%, donc je me suis laissé le temps de faire un bilan, enfin vraiment de prendre du recul, et j'avais envie de vous faire quelque chose de vraiment construit, enfin vous voyez, réfléchi en fait. Donc ça fait quelques semaines que je note pas mal de choses sur un petit carnet, et en fait ce que j'ai pu constater pardon, d'un point de vue physique, on va dire, voilà, juste visuel on va dire, c'est que j'ai eu les mêmes résultats que la première année en ce qui concerne les cheveux, la peau, les ongles. Dans les ongles j'ai eu encore plus de résultats parce que j'ai les ongles quand même qui sont encore plus solides et qui sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus blancs et épais que la première année, donc ça c'est top. Et au niveau de la peau je trouve elle est beaucoup plus ferme de manière générale, enfin pas partout mais bon quand même elle est assez... on voit qu'elle est souple, qu'elle est ferme, tout ça. Elle est beaucoup moins sèche. Vraiment, je vois une différence, notamment l'hiver, bien qu'il ne fasse plus vraiment froid l'hiver, en tout cas ici. Mais elle est beaucoup, vous voyez, elle craque pas. Enfin, je vois vraiment une différence. Ensuite, au niveau de la peau, du visage, je trouve que j'ai le teint quand même plus lumineux. J'ai tendance à être un peu plus foncée, en tout cas avoir une peau, pardon, un peu plus, je sais pas comment dire, qui tire vers le jaune, ou je sais pas, un peu plus bronzé on va dire, depuis que je suis végétalienne. Et c'était comme ça la première année, c'est toujours comme ça la deuxième année, donc je pense que ça va rester comme ça. Alors qu'avant j'avais un teint beaucoup plus, vous voyez, blafard, ou beaucoup plus terne, notamment l'hiver. Ensuite pour tout ce qui est eczéma, j'ai vu une différence au niveau des zones en fait vraiment très critiques. D'ailleurs j'ai encore des marques de mon ancien eczéma. J'avais toujours de l'eczéma chaque année ici et au niveau des poignets. J'ai fait qu'une seule crise eczéma, donc la deuxième année. J'ai fait une petite crise vraiment très légère, donc là j'en ai pas, en général en automne et printemps j'en ai pas trop, c'est surtout en hiver que j'ai de l'eczéma. Donc pour ça c'est vraiment génial parce que ça a tendance à me bouffer la vie, hein. Enfin franchement dans le passé j'avais vraiment des crises énormes et là ce n'est plus le cas. Donc ensuite pour tout ce qui est confort au quotidien, j'ai constaté en fait que je me mouchais beaucoup moins. C'est à dire que avant tous les matins il fallait que je me mouche genre 3-4 fois, j'éternuais, j'avais vraiment des crises d'éternuement. J'étais ce qu'on appelle allergique aux acariens, et maintenant j'ai l'impression que je suis plus allergique aux acariens, enfin j'ai plus l'impression de l'être, ou en tout cas très peu. La sphère ORL va beaucoup mieux, et maintenant un gros paquet de mouchoirs, vous voyez les gros paquets que vous achetez, les lots là, et ben ça peut me durer, enfin mon dernier m'a duré 1 mois et demi, je crois presque 2 mois, donc ça c'est vraiment extraordinaire parce qu'avant j'utilisais un gros paquet comme ça, je sais pas, pour 2 semaines par exemple. Pour vous dire, je pouvais utiliser un paquet de mouchoirs par jour facilement. Donc là ça n'a plus rien à voir maintenant, j'ai vraiment l'impression que... Bon, j'ai toujours tendance à avoir un petit peu, vous voyez, le nez qui coule, mais c'est très peu souvent. Et c'est souvent quand je mange quand même du gluten, ou quand je mange salé, mais sinon... c'est nickel. Ensuite, j'ai presque plus d'acouphènes. Alors j'avais des acouphènes très régulièrement avant, mais quasiment tous les jours il y a longtemps. Ça a diminué la première année, là ça a encore plus diminué, donc c'est vraiment très rare que j'en ai. J'ai appris à gérer mieux mon stress. Donc je reste quand même quelqu'un d'anxieuse. En ce moment je suis assez stressée, il y a des choses dans ma vie qui me stressent, mais je trouve que j'arrive mieux à gérer. Alors ça c'est pas forcément directement dû au véganisme, c'est aussi dû au fait que j'ai appris à être plus spirituelle, à respirer plus profondément, à être plus à l'écoute de mon corps, à savoir m'arrêter quand il faut. Donc ça c'est vraiment un changement dans ma vie aussi, parce que je sais que je tiens beaucoup plus le cap dans les périodes difficiles. Et au niveau, oui je vous ai pas dit, au niveau des yeux en fait je ne porte plus de lunettes. Je portais des lunettes avant parce que j'étais hypermétrope, et en fait maintenant, bon c'est vrai que j'ai pas refait de test de la vue. J'avais pas envie parce que je vois super net, et je n'ai plus du tout de migraine ophtalmique. D'ailleurs en parlant de migraine, avant j'étais migraineuse, hein, et donc avant le passage au végétalisme, hein, toujours. Franchement la première année ça m'est arrivé de prendre je crois 3 fois un antidouleur, genre ibuprofène ou je sais plus. La deuxième année je n'ai pris aucun médicament, mais quand je vous dis aucun c'est aucun, même pas un Doliprane, rien du tout. Je n'ai plus jamais eu mal à la tête. Ce que je peux avoir parfois quand je suis très énervée, ou bien que j'ai pas beaucoup dormi, ou que j'ai pas assez bu, et ben en fait j'ai la tête lourde, j'ai vraiment le devant de la tête là, le front assez...
voyez, assez pesant, j'ai l'impression d'être oppressée en fait dans mon cerveau quoi, mais j'ai pas mal clairement, et ça passe en fait, il suffit de boire beaucoup et après ça passe quoi. Et donc au niveau des déchets, j'ai vraiment réduit mes déchets. Alors j'achète encore pas mal de produits emballés, suremballés, mais je trouve que par rapport à avant, je vois la différence en fait, parce que je peux rester sans sortir ma poubelle en fait pendant genre allez 2 semaines, alors qu'avant il fallait que je la sorte toutes les semaines, enfin tout dépend des semaines bien entendu, mais en général quand même j'ai beaucoup moins de déchets, donc j'achète pas mal en vrac. Et je suis beaucoup plus soucieuse de réduire mes déchets, donc ça c'est pas mal. Ensuite je peux vous dire que en 2 ans de végétalisme j'ai quand même perdu du poids. Alors ça peut paraître assez léger parce que bah, je reste toujours ronde, grosse, enfin ce que vous voulez, mais quand même par rapport à avant, quand je regarde les vidéos d'avant, je vois vraiment une différence. Alors je suis quelqu'un qui me pèse pas, je vous expliquerai peut-être pourquoi, enfin je vais vous expliquer je pense ma philosophie plus tard par rapport à ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je constate dans mes vêtements, voilà, que c'est vraiment, j'ai perdu plusieurs tailles, et cette année ça a été vraiment très confortable pour moi, parce que je me suis rendu compte que j'étais plus stressée, j'étais plus dans une logique de vouloir perdre à tout prix, sachant que quand je suis devenue végétalienne, je me suis pas dit je vais perdre tout mon poids, je me suis dit ça peut aider, mais c'était surtout pour des raisons de santé, pour des raisons éthiques, mais j'avais pas choisi cette méthode là comment dire, pour perdre, vous voyez, enfin pour comme régime, pas du tout. Moi c'est un mode de vie, quelque chose que je vais garder toute ma vie, et en fait j'ai constaté que je ne faisais plus yo-yo. Donc là en 2 ans j'ai fait aucun yo-yo, alors que avant je faisais yo-yo tout le temps, c'est à dire que je perdais on va dire maximum pendant 1 an, et ou bien j'arrivais à maintenir si je faisais vraiment énormément de sport. Mais en général je reprenais tout, et c'était vraiment un cercle vicieux, et là c'est plus du tout le cas. Donc la perte de poids est certes plus lente qu'avec un régime très restrictif, mais franchement ça m'a changé la vie, parce que je n'ai plus le souci de me dire voilà qu'est-ce que je dois manger. Je sais que tout ce que je mange, vu que je cuisine beaucoup moi-même, tout ce que je mange est sain, je rajoute pas de sel, je rajoute peu d'huile, et franchement voilà, je me rends compte en fait que c'est quelque chose qui est très épanouissant, enfin je veux dire au quotidien, et je suis plus du tout dans la restriction calorique, donc ça c'est vraiment génial, ça m'a changé la vie. Alors tout le monde ne maigrit pas avec le véganisme, on est d'accord, il y a des personnes qui maigrissent pas parce que soit elles ont déjà un point de forme, donc forcément elles n'ont pas besoin de maigrir, donc le corps ne va pas maigrir, même des fois elles grossissent, et il y a des personnes qui maigrissent pas parce que voilà, c'est, comment dire, tout le monde n'est pas foutu pareil, et ça dépend de ce qu'on mange déjà, ça dépend du terrain, et parfois le corps a du mal à éliminer, c'est beaucoup d'efforts à fournir, et je sais que moi personnellement je perds pas vite parce que mon métabolisme a été complètement perturbé pendant très longtemps, donc faut tenir compte de ça, faut pas se dire je vais devenir vegan, je vais maigrir, je vais être super bien foutu. Alors bien sûr si vous mangez sain, si vous mangez healthy vegan, ça devrait quand même bien se passer, vous ne devriez pas prendre du poids, en tout cas pas énormément de poids. Si vous faites du sport aussi, ça c'est franchement c'est la garantie au moins d'avoir un corps, vous voyez, fonctionnel et en bonne santé, sauf si vraiment vous partez d'un terrain complètement déplorable ou je sais pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis pas en train de vous faire la pub du véganisme pour maigrir. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent foncer là-dedans et qui peuvent être très déçus, donc voilà. Donc ça pour vous dire qu'aujourd'hui je suis très épanouie dans ce mode de vie, et je suis mais super heureuse d'être végane, et je suis très fière de l'être. Franchement j'assume vraiment ce choix, et c'est un choix que je compte vraiment poursuivre. J'espère toute ma vie, il n'y a pas de raison, là aujourd'hui je vois pas de raison qui pourrait me faire arrêter d'être végane, mais en tout cas je pars du principe que si c'est quelque chose qui me permet de me sentir mieux, qui me permet de sauver pas mal de vies, il me permet de préserver un maximum l'environnement, c'est tout bon pour moi, j'ai tout à gagner à rester végane, même si on est d'accord dans les points négatifs que j'ai pas cités parce qu'il y en a très peu. Ça peut être difficile à vivre au quotidien, notamment par rapport au regard des autres, mais personnellement moi j'ai un caractère quand même qui est très fort, donc du coup on peut me dire ce qu'on veut, je reste campée sur mes positions si j'ai pesé pour les cons, si j'ai bien analysé la situation, et si j'ai expérimenté et que ça me convient. Pour tous les domaines de ma vie, je ne suis pas du tout influençable. Donc si vous l'êtes, je peux comprendre. Sachez que là, le mouvement vegan avance et grandit de jour en jour. Donc vous allez bientôt être soulagé, je pense, et si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, ça ira de mieux en mieux. Donc gardez espoir et surtout faites ce que vous pouvez, faites de votre mieux. Et que vous dire d'autre? Moi personnellement, c'est un mode de vie qui m'a vraiment changé la vie, et je sais que ça peut paraître genre monde de bisounours, ça y est on change son alimentation, on devient parfait, tout va bien, le soleil brille. Non, pas forcément, il y a plein de choses qui restent à améliorer dans mon mode de vie, dans
dans mes fréquentations, enfin dans tout en fait. Et donc je sais que c'est pas la solution miracle et qu'il y a plein de choses qui passent par l'alimentation qu'on a. Il y a plein de, comment dire, au niveau psychologique, au niveau santé, enfin il y a beaucoup de choses qui sont influencées par l'alimentation, mais pas tout. Donc il faut vraiment prendre soin de son mode de vie en général et surtout des fréquentations qu'on a, faire les bons choix dans la vie et essayer le plus possible de s'écouter et de ne pas tout le temps suivre ce que disent les autres, ce que disent les médias. Ne suivez pas forcément tout ce que vous voyez sur internet, dans les livres, enfin essayez de voilà, vous faire votre propre opinion. Et vraiment, si vous êtes réfractaire à ce mode d'alimentation, c'est votre droit, je peux le comprendre. Moi j'ai pas toujours été pour, au début, bon, il y a quand même au moins 5-6 ans, je me demandais comment on pouvait arriver à carrément plus vouloir du tout consommer des produits d'origine animale. Et en fait je me suis simplement renseignée. Donc même si après vous êtes renseigné, vous estimez que ça reste futile, pas important, pas constructif, dangereux ou je ne sais quoi, c'est votre droit, mais sachez que c'est un mode d'alimentation que beaucoup de gens ont testé et expérimentent tous les jours. Et je pense que même si on n'est pas du tout en majorité en France, dans le monde, je pense quand même que si autant de gens le vivent très bien et ces gens qui ne sont pas payés en plus pour vous dire que ça se passe très bien, je vois pas comment on peut encore dire aujourd'hui que c'est un mode d'alimentation, un mode de vie qui est nocif, ou voilà, qui n'est pas du tout utile. Je vois pas comment on peut dire ça aujourd'hui. Après bon, chacun sa façon de penser encore une fois, mais sachez que voilà, moi je continuerai à parler de ce mode d'alimentation parce que ces modes d'alimentation, mode de vie, enfin voilà, c'est vrai que le véganisme, j'en parle pas beaucoup, je parle surtout de végétalisme parce que j'estime que dans mon mode de vie, il y a encore quelques petites choses qui peuvent être considérées comme pas véganes, mais moi personnellement je me considère végane, mais je sais qu'il y a une telle police du véganisme qui circule, donc du coup ça me gave un peu, donc voilà, je dis végétalisme et etc. Donc voilà, moi ça fait un moment que je porte plus de cuir, ça d'ailleurs je l'ai pas cité dans mon évolution, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que là j'ai éliminé, je me suis débarrassée de tous les objets en cuir que j'avais, je me suis débarrassée aussi des vêtements de peu de pulls que j'avais avec de la laine par exemple, avec de la soie aussi, et maintenant au niveau des produits cosmétiques, tout ce que j'achète de nouveau, ce sont des produits non testés sur animaux, qui ne contiennent pas de produits animaux, donc ça c'est vraiment un choix que je fais, un choix très ferme, et je regarde vraiment toutes les petites lignes, et je m'enseigne énormément à ce sujet. Après il y a d'anciens produits, encore une fois, voilà, je termine ce que j'ai, j'essaye vraiment de faire au mieux, donc c'est sur ça que voilà, il y a peut-être des petites choses qui sont pas parfaites, mais encore une fois je recherche pas la perfection, et je vous conseille pas de rechercher la perfection dès le début en fait, parce que vous pouvez soit faire machine arrière par la suite parce que ça vous semble trop difficile, vous pouvez vous sentir pas forcément à l'aise, et je sais pas, enfin après si vous arrivez à tout faire parfaitement depuis le début c'est très bien, mais encore une fois moi je préfère quelqu'un qui va prendre son temps, qui va faire une transition, qui va rester vegan après des années, toute sa vie même, plutôt qu'une personne qui va être végane du jour au lendemain et qui va après revenir à l'omnivorisme, ou bien qui va commencer à faire des articles ou des vidéos pour dire que le véganisme c'est pas bien, etc. Parce que voilà, ça c'est un peu dommage, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais personnellement je ne pense pas détenir la vérité. Je sais que moi j'ai aucun intérêt en fait à vous dire que c'est un mode de vie qui est, comment dire, à mes yeux idéal. Si c'était pas le cas, je vois pas en fait ce qui pourrait me pousser à faire ça. Enfin peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais en tout cas moi c'est pas mon cas du tout. Donc j'espère que vous me faites confiance, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.